Le problème, c'est une vision des personnes, des écosystèmes et de la Terre comme des ressources à exploiter et un système de domination capitaliste qui met cette exploitation au service de la maximisation du profit par une minorité. Et cela génère des inégalités entre les personnes dans l'accès aux ressources et aux connaissances, et ils maintiennent les privilèges de quelques-uns au détriment des autres êtres vivants et de la planète. C'est nous organiser collectivement pour répondre aux besoins humains, sauvegarder les écosystèmes, faciliter la lecture critique de la réalité et renforcer les communautés éducatives et culturelles pour combattre les différentes formes d'oppression et ainsi transformer les modèles d'accès aux ressources et au savoir. Nous pouvons contribuer à l'existence de ces ressources autogérées, communautaires, en libre accès distribué, et consacrer notre temps de travail à la promotion d'alternatives au système, de l'accompagnement et de l'éducation populaire. Et lorsque nous sommes consommateurs, utiliser des ressources mutualisées ou coopératives, et sinon des ressources publiques dans l'énergie, la communication, l'alimentation, la mobilité, la santé, l'apprentissage, les outils numériques, la culture, les loisirs, même si parfois c'est pas si facile et parfois ça nous prend un effort de notre part. Moi, personnellement, chez moi, j'ai contracté l'énergie à travers une coopérative qui s'appelle Somenergia. La mobilité, je vais en transport public et je suis un membre de Sommobilitat. C'est une coopérative pour partager de véhicules électriques. Pour la communication, je suis un membre de Somconnexió, c'est une coopérative de communication. Je suis un membre d'une coopérative d'alimentation. On achète directement aux producteurs et on s'auto-organise des familles où j'habite. Et de Fempre Commons, comme une coopérative aussi, toutes les ressources, la contractation qu'on a besoin de faire, on essaye de la faire toujours dans l'économie sociale et solidaire et pas dans l'économie capitaliste. Nous sommes une coopérative intégrale, en anglais multi-stakeholder. Ça veut dire que nous ne sommes pas seulement une coopérative de travailleurs, mais aussi nous sommes une coopérative de consommateurs. Les usagers deviennent des membres de la coopérative et ils peuvent participer dans l'assemblée générale et ils peuvent participer dans la prise de décision. On a le groupe qu'on appelle le tronc, c'est le groupe de pilotage. Ils participent dans la prise de décision dans le sens que quand il y a une décision qu'on considère que c'est important, on la valide toujours avec eux. On fait plusieurs projets. On travaille sur le accompagnement des projets et des ateliers. On travaille dans un programme de le gouvernement catalan de promotion de l'économie sociale. Et nous faisons de la communication et nous travaillons sur des autres espaces de promotion de la coopérative, du modèle coopératif. Après, nous travaillons dans un groupe qui s'appelle Communication sociale, comme SOC. On fait des ateliers de podcast, de radio, avec des enfants dans des écoles et on fait une promotion de l'utilisation de la communication comme une façon de changer socialement. Après, on a un projet qui s'appelle CHOIC, qui c'est de Internet des outils. Et on fait une extension des réseaux d'antennes et on fait ça avec des administrations publiques et avec des écoles et des organisations et pour que le réseau soit ouvert pour les organisations et les entreprises de territoire. Et on travaille sur toute Catalogne.
avec ça. On fait des recherches et des articles et on fait de documentation et d'accompagnement d'événements. Et finalement, on fait ça avec Teixidora, on offre les outils de Somnable, de Commons Cloud, que c'est des outils pour travailler au nuage, des outils numériques aussi avec Free Software. Notre temps de travail, c'est consacré à des projets, l'objectif principal desquels soit pas l'exploitation des ressources. Et aussi, les projets qu'on fait, on essaye d'exploiter le moindre possible de ressources. Et aussi, on essaye de travailler d'une façon horizontale où tout le monde a une capacité de dire son avis, de participer activement. Et aussi, il n'y a pas de différence entre nous. Tout le monde est payé la même chose. Celle qui porte plus de temps et celle qui est plus jeune et qui vient d'arriver. Seulement, la différence, c'est dans la quantité de temps que tu veux apporter. Maintenant, nous sommes 7 personnes qui travaillent. Il y a 4 qui sont membres travailleurs de la coopérative. C'est un modèle qu'on essaye de documenter pour que des autres puissent répliquer, puissent répéter par ailleurs. On a des infrastructures pour l'Internet des outils. On a des ateliers, des formations sur communication sociale aussi. Et on a, à part ça, on a un petit studio de radio portable qui est utilisé pour les élèves partout. On a les infrastructures et les outils de Commons Cloud, des outils numériques qui sont à disposition de tout le monde. Et on a aussi la méthodologie de raccompagnement des projets qui s'appelle le modèle de soutenabilité des communs. On a développé une méthodologie de travail avec des canvas visuels qui se basent sur 5 piliers. C'est un modèle qui initialement a été développé pour analyser des projets qui existent déjà. Et après, on a utilisé le modèle et l'a élaboré pour raccompagner des projets qui sont en train de se créer. Au milieu du modèle, il y a la communauté d'un projet. Et après, il y a quatre piliers plus, un axe. C'est le pilier de mobilisation de ressources, la production, le modèle de coproduction qui participe à la production de ces projets, le pilier de partager connaissances, les savoirs, et le pilier de la co-gouvernance que fait référence à le modèle juridique de projet, mais aussi à la participation, à la capacité de décider, de prendre des décisions. Nous l'avons utilisé avec une centaine de projets à peu près. Ce n'est pas un modèle de fonctionnement, c'est un modèle d'analyse. Chacun fait sa chose, surtout normalement à ceux qui c'est intéressant d'utiliser ces modèles. Dans la séance où vous avez participé, il y avait plusieurs projets qui participaient, qui font des choses similaires à ce que nous faisons, différents mais similaires. Et après, il y a plusieurs projets comme celui-là que je viens de mentionner. Les mêmes victoires sont les moments difficiles, c'est les mêmes choses. Assurer la subsistance des personnes qui travaillent dans la coopérative avec un salaire acceptable, c'est une victoire et c'est aussi quelque chose qui a été très difficile. Obtenir une équipe cohérente et stable est aussi une victoire. Après, une autre victoire, c'est le projet Commons Cloud pour réunir les outils libres dont on avait besoin. Une victoire, c'est que nous avons appris beaucoup. Ça a été aussi une difficulté. Et nous avons fait des processus de travail parfois inutiles et très longs. Les types de projets qu'on arrive à faire. On pourrait avoir une vie beaucoup plus simple
en étant une équipe petite et en faisant notre petit projet, mais ça ne change rien. Et on pense que les choses changent quand on peut se relationner avec des autres et travailler avec des autres. Dans les domaines techniques, on a l'une des motivations est montrer aux utilisateurs, à l'industrie et au marché qu'il y a des autres façons de consommer et de travailler, rendre possible l'autogestion dans une coopérative. C'est important que nos alliés utilisent les infrastructures, les outils, les formations, les méthodologies que nous avons imaginées et que nous avons mises en pratique. Je pense absolument que ça a été important que le type de gouvernement à la ville qu'il y a eu. À Barcelone et en Catalogne, il y a une tradition très importante de coopérativisme. Cette année-là, il fait 125 années de la première assemblée des coopératives catalanes qui est devenue à Badalona. Mais ils sont en train de faire un grand effort aussi pour promouvoir l'économie sociale et solidaire et pour parler de comment ils le font constamment, tout le temps. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à développer des projets qui peuvent fonctionner. Et après, être conscient qu'on n'est pas le centre du monde. Nous sommes dans un système, même si on veut le changer, on est dans un système, on est conscient qu'on est dans un système capitaliste dans le moment. Nous pensons ça souvent, on veut travailler plus dans la production. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Commons Cloud. Fem Commons est catalan pour nous faisons des communs.